Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WA où on parle de carrière, de coups durs et d'indépendance financière. Je suis William Alexandre et aujourd'hui je vais parler avec vous de ma quatrième prédiction infernale, l'effritement du droit du travail. Alors on le sait tous, les tribunaux sont engorgés, les dossiers mettent des plombes avant d'être traités et cela vaut aussi bien pour les prud'hommes. Mais ce qu'on sait moins, c'est ce qu'a publié le journal Le Monde dans un article très intéressant du 1er mars 2024 et que je vous invite à lire. D'après la Cour des comptes, l'inspection du travail a perdu 16% de ses effectifs en seulement 6 ans. Alors en 2007, le Premier ministre de l'époque, en France, François Fillon, déclarait ouvertement que le pays était en faillite. Mais est-ce que cette déclaration était nécessaire ? Si un État fait de l'emprunt et qu'il imprime de la monnaie à tout va, c'est parce qu'il n'a tout simplement pas le moyen de faire face à ses dépenses. Les fonctionnaires sont payés par de la dette publique, tout simplement, et qui sera remboursée d'une manière ou d'une autre par de la taxe ou de l'inflation, parmi tous les contribuables, dont les fonctionnaires eux-mêmes. C'est un petit peu comme si vous vous payez grâce à un crédit. Sans compter les salariés du privé qui vivent grâce aux dépenses des fonctionnaires. Et bref, donc pour en venir à nos moutons, ça veut dire que la justice et l'inspection du travail ont peu de chances d'avoir des ressources supplémentaires pour garantir les droits des salariés. Actuellement, une procédure au prud'homme, c'est aisément entre 12 et 24 mois. Alors c'est long, voire très long, surtout pour des salariés peu aisés qui viennent de faire face par exemple à un licenciement et qui ont des moyens restreints pour se payer un avocat. Juste pour rappel, un avocat coûte facilement entre 10 et 20 000 euros pour un dossier pas trop compliqué. C'est pas pour tout le monde, surtout si vous devez faire appel. Ce qui était compliqué va donc le devenir de plus en plus. Les entreprises licencient et vont licencier de plus en plus, ce qui va entraîner mécaniquement plus de litiges et donc pas seulement de l'engorgement pour les tribunaux, mais un risque d'implosion des tribunaux. Les durées de traitement des dossiers vont s'allonger et vont être sans fin. Sans compter que le nombre d'entreprises licencient pour survivre, c'est pas pour le plaisir. Et comment se faire indemniser dans ce cas par un ex-employeur qui met la clé sous la porte et qui devient insolvable au milieu d'une procédure de justice. Alors, en cas de chômage de masse, ce qui devient de plus en plus plausible, c'est donc cette implosion des tribunaux et des salariés qui vont avoir de moins en moins les moyens de faire face aux frais d'une procédure. Et s'ils ont les moyens, ils ont de grandes chances de rien toucher. Donc le système des prud'hommes, est-ce qu'il est viable à moyen et long terme ? On peut légitimement se poser la question, et justement, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et la sécurité au travail dans tout ça. Alors, respecter les normes coûte cher, et de plus en plus d'entreprises luttent pour leur survie. Le nombre de faillites explose. Si les statistiques montrent un nombre important de créations d'entreprises, il ne faut pas se leurrer, ce ne sont pas des Danone ou des LVMH qui se créent, mais des auto-entreprises, des entreprises unipersonnelles, bref, des livreurs à domicile ou des chauffeurs VTC qui luttent eux-mêmes pour s'en sortir. Par contre, les boîtes qui employaient du monde, celles-là, elles ferment. Alors, entre la survie et le respect d'une montagne de normes à suivre, il est à parier que beaucoup d'entreprises vont choisir la survie. Tout simplement. Sûrement à contre-cœur, mais c'est ce qu'elles choisiront. Quant au risque d'une amende, il y aura moins d'inspecteurs, donc en cas de contrôle, s'il y en a un, il y a des chances que, finalement, si on ne respecte pas la norme, on a peu de chances de se faire attraper, donc est-ce que ça vaut le coup de respecter la norme ? On peut se poser la question aussi. Dans un contexte de fort chômage, est-ce que, justement, le droit du travail, ces normes sont encore viables ? Ce qui est inquiétant également, c'est que la fin du droit du travail laisse la porte ouverte aux patrons voyous, aux exploiteurs cyniques, aux harceleurs, qui verront une opportunité en or de pouvoir sévir avec une impunité croissante et un vivier de personnes vulnérables, désespérées face à leur chômage. Autrement dit, un vivier de victimes potentielles qui ne cesse de croître. Alors c'est noir cette histoire, j'en conviens, mais je vous avais prévenu, ce sont des prédictions infernales. Certes, des universités vont me dire que ça marche pas comme ça, ils vont sortir des statistiques, des graphiques pour expliquer que tout va bien et que mes prédictions infernales sont juste un délire d'illuminés. Je leur dirais juste que j'observe simplement ce qui se passe autour de moi, que je préfère du bon sens aux statistiques et que j'espère vraiment que mes prédictions ne se réaliseront pas. J'espère vraiment qu'elles auront le même degré de fiabilité que celles faites par une voyante de fête foraine. Mais là encore, ce sont des prédictions, des risques. Le but, c'est d'être prêt pour le meilleur comme pour le pire.
Je vous laisse vous débrouiller pour le meilleur. Pour le pire, voilà quelques pistes de réflexion. D'abord, sécuriser son job. Ça veut dire être bon dans son domaine, mais pas seulement. Vous devez devenir très bon et indispensable. Ça veut dire que vous devez devenir celui ou celle qui peut régler les problèmes complexes dans votre domaine, trouver et mettre en place des solutions aux problèmes qui coûtent de l'argent à l'entreprise, tracassent votre patron et rendent le quotidien pénible à vos collègues. Apprenez à aimer les problèmes de votre entreprise. Ce sont des opportunités en or pour garder votre job, pour progresser, pour garder une longueur d'avance sur vos collègues. Et si vous perdez votre job, vous posséderez un set de compétences et des réalisations qui feront clairement la différence auprès d'un futur employeur. Aimer résoudre les problèmes de sa boîte, c'est augmenter sa valeur en interne et sur le marché du travail. C'est d'ailleurs l'objet de mon livre « Survivre, s'adapter et réussir dans l'entreprise d'aujourd'hui » où je partage avec vous mes techniques, celles qui m'ont aidé à garder mon job dans un contexte chaotique et à multiplier par 9 ma rémunération dans le même temps. Ensuite, se préparer au chômage. Si ça vous tombe dessus, vous devez être prêt à rebondir rapidement et si possible pour un poste meilleur que celui que vous avez perdu. Vous devez être prêt à gérer le chômage, être prêt à vous vendre efficacement à un nouvel employeur. N'attendez pas d'être viré pour chercher un nouveau job si vous sentez que la situation devient dangereuse pour vous dans votre entreprise actuelle. Mon livre « Perdre son job, encaisser et rebondir » a été écrit pour vous si vous êtes ou vous vous sentez dans cette situation. J'ai connu le chômage 2 fois. C'est dur. C'est dur uniquement parce qu'on n'y est pas préparé. Si vous y êtes préparé, vous encaissez le coup et vous saurez rebondir efficacement. Le chômage vous fera moins peur et vous aurez moins peur de quitter votre entreprise, votre zone de confort pour de nouveaux horizons où vous serez mieux. Un autre point, formez-vous au droit. C'est essentiel et pas seulement pour vos droits en tant que salarié. Investissez quelques dizaines de dollars ou d'euros dans un livre d'introduction au droit et dans un ou 2 livres de droit des salariés, de droit du travail. Ça vous aidera notamment à anticiper les litiges, car en droit comme ailleurs, mieux vaut prévenir que guérir. Ne laissez pas votre ignorance en droit vous transformer en victime. Formez-vous. Si vous avez des idées, des conseils, des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous souhaitez partager, allez-y, les commentaires sont faits pour ça, et il y aura forcément quelqu'un qui trouvera de l'inspiration dans vos propos. Et nous en arrivons à notre 4e prédiction infernale, qui fera l'objet de notre prochaine vidéo, la fin des retraites. Très bonne journée et à bientôt.